Et bonjour les Magus, on se retrouve pour une partie MTGO, première partie MTGO que je fais en direct. Allez, je vais jouer contre Rograk Tevesh et je joue donc mon Aragorn. Et on va jouer en premier un salon élégant. Ça me ferait 4 terrains. On va le laisser dessus. Et on va annoncer la suite. Ah, il nous pose une arrêt de Messa. Ok. Une petite Mishra. On va laisser passer. Allez, je prends mon tour. Alors, on va jouer une Arid Messa. Et pour un, on va jouer la mer des runes. Et comme ça, on garde toujours un mana d'étape pour pouvoir jouer une dîme de mana si besoin est. C'est pas mal, hein. Mais oui, la mer des runes prend sa foudre. C'était plutôt logique. Bon, on va laisser passer. Et on va prendre un. Et je vais fetch. Et on va récupérer des chutes tumultueuses. Un contre, un spell pierce. Ça me paraît pas mal. On va le laisser dessus. J'ai deux autres terrains au cas où. Vu que j'ai un deck assez contrôle, on va laisser dessus. On va essayer de la jouer patient. Et on va annoncer une fin de tour.
Ouais, je vais prendre un, je peux me le permettre, hein. J'ai pas fetch. J'ai pas fetch, j'aurais peut-être dû. Pour l'instant, voilà, j'ai pas forcément besoin. Pareil, on va rester toujours en défense, hein. Ou est-ce que je pour l'instant casté, plage, le problème c'est qu'il joue noir, il pourrait me le ranimer derrière. Donc on va rester comme ça en défense. Bonjour Dark, bienvenue sur le live. Allez, on lui valide le fait qu'il fasse son expédition. Il a révélé Urza Saga. Allez, il rentre en phase de combat, il va encore m'attaquer à 1. J'ai pas d'effet. Il a une deuxième phase principale, il annonce une fin de tour. Et je vais fetch. Je vais fetch et on va aller récupérer des Steam Vent. Qui vont arriver dégagés. Allez, je prends mon tour. Des sulfures. J'ai que 5 terrains. Je reste toujours dans l'objectif de ne pas jouer Flage. Pour éviter qu'il le réanime. Jouer Aragorn, ça me laisserait qu'après un seul mana d'étape pour jouer un spell pierce ou une mana d'hymne de mana. Donc je pense que je tente encore un tour en défensive. On va voir ce qui se passe. C'est que pour l'instant, je suis à 15. Il faudrait que j'arrive à gérer cette créature à 1 là. Mais. Alors, fin de tour. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Un Orcish Bowmaster. Eh bien, l'Orcish Bowmaster, je pense qu'on va le. On va lui dire non, hein. Et on va lui exiler. Ça peut être pas mal, surtout quand je suis amené à piocher dans ce deck. Eh oui, il va le payer. Et il lui reste plus de mana. C'est que je viens de lancer 2 sorts pour le contrecarrer. Ça fait cher, mais Orcish peut me faire énormément mal. Voilà, donc il me reste de quoi faire du rouge ou du bleu. Et j'ai un spell pierce. Il me reste pour l'instant un moyen de contrer un sort non créature.
N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis, vos conseils sur, les lignes de play. Ah, ouais, j'ai pas moyen de le gérer, hein. Eh oui, c'était j'étais sûr qu'elle allait me gérer cette carte. Ah, j'ai du chagrin, on est bien d'accord. Mais je pouvais pas laisser passer Orcish, hein. Malheureusement, il joue Tevêche. C'est là où ça va devenir intéressant, on va voir comment mon deck va se débrouiller face à ça. Allez, je prends mon tour. J'ai ça, mais c'est pas forcément fifou, hein. C'est pas fifou le Flamme Slash. De quoi Tevêche? Ah, ça fait longtemps que je l'ai pas croisé aussi. Beh, on va jouer les archives. Undaze. Undaze, est-ce qu'on va le laisser dessus? Heu, allez, on va le laisser dessus. Heu, est-ce qu'il faut que je joue maintenant Aragorn? Ou est-ce que je joue Flage? Je pense que je vais jouer d'abord Aragorn. Qu'est-ce que tu en penses, Dark? Et est-ce que j'utilise le Flamme Slash pour pouvoir, gérer une de ces bêtes? Fatal Push? Ah oui, il l'a eu et j'ai pas rien pour le gérer, pour le défendre. Je pense que la partie va être, compliquée. J'ai le Daze, qui peut être utile. Pour l'instant, je n'ai pas vu de créature célérité dans son deck. Là, il va piocher, hein.
J'ai pensé à remettre Satya que j'ai au goût du jour. Et je voulais quand même tester avec Aragorn, parce que c'est un commandant avec lequel je prends beaucoup plaisir à jouer. Après voilà, le fait d'avoir utilisé 2 contres pour gérer son Orcish Bowmaster, ça m'a mis dans le mal. Le Fatal Push sur Aragorn en sacrifiant une créature, ben ça fait mal aussi. Et là, il va piocher comme un cochon. Médaillon de G. Médaillon de G. Je pense que c'est là où il va falloir que je le joue. Que je joue le Daze. Parce que j'ai pas envie qu'il gagne plus de ressources sur le lancement de ses sorts. Hop. Et on va renvoyer. Allez, je prends mon tour. Je pioche une Lorienne. Une petite Lorienne révélée. Après, il est à 8. Il est à 8. Il va piquer mon commandant, on est bien d'accord. C'est là où je pense que je peux peut-être jouer Flage. Je joue Flage, je peux infliger 3 à son Tévèche. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Ça va être le mieux. Alors, blanc, rouge, bleu. Alors, j'ai encore un peu de mal sur le fait de valider. Après, on est à 18. Je vais pouvoir reposer Steam Vance. Je vais payer 2. Bon, ça va arriver d'étape. On va lui donner l'impression que j'ai des choses à jouer. C'est dommage, il me manque un mana, j'aurais pu le rejouer. Merci Dark d'avoir géré le bot. Donc voilà, il va se gaver en piochant au maximum. Ma main de départ était vraiment pas trop mal. Pour l'instant, j'arrive quand même à tenir, mais est-ce que ça va être suffisant pour remporter cette manche? On va faire du top deck, hein. Tout ce que j'espère, c'est qu'il n'a pas trouvé un sort de réanimation pour récupérer mon flash. C'est surtout ça qui m'inquiète. Là, pour le coup, j'ai pas de gestion en main.
Je profite de ce petit moment de calme pour vous dire, surtout n'hésitez pas à me suivre. Nous sommes à 49 abonnés. Il manque plus que 1. Ouais, je vais sacrifier la Laurienne, hein. Je vais sacrifier la Laurienne pour pouvoir recycler. Ouais, je sais que ça te fait une partie pour moi si je veux contamination. Mais bon, on va voir. Je crois en l'âme des cartes. Ah, Final Fortune, il pense pouvoir m'achever maintenant. C'est c'est courageux. Bon là, je peux pas répliquer, je peux rien faire. C'est vrai qu'il a pris l'information que je n'avais rien. Oui, Dark, qu'est-ce qui te fait rire? Le face qui rejoue un tour? Alors, je vois pas comment il peut me mettre à zéro. Je vois pas comment il peut exiler toute ma bibliothèque. Oui, Final Fortune, hein. Je sais que s'il n'arrive pas à me tuer maintenant, à ce tour-là, il a perdu. Il doit avoir un élément de réponse, je pense, pour pouvoir me gérer et me faire perdre cette manche. Vu qu'il a l'information que je n'ai rien. Si vous avez une idée de comment il peut me gérer, jusqu'à présent, tous les decks que j'affrontais de Tevesh, Tevesh Rograk ou Tevesh avec un autre partenaire, Final Fortune, je ne l'avais jamais vu. Ah, ok. Il va pouvoir copier ses sorts d'éphémère de rituel. Hmm. Je suis curieux de voir comment il va me tuer. Pour l'instant, il me joue un Dark Pétition. Un deck combo. Un Dark Ritual. Il produit 6. Il a 11 mana. Counterstorm 5. Par contre, pour faire 2 démoniques tutor, ça c'est bien.
Alors, qu'est-ce que c'est? Jusqu'à la fin du tour, il peut jouer des terrains et lancer des sorts depuis le cimetière. Ok. Alors, oui, c'est vrai que mon Aragorn ne peut pas faire de démonique tutor, puisque ce n'est pas dans ses couleurs. Bon, je pense très fortement que j'ai perdu cette manche, mais je la laisse dérouler pour que vous puissiez voir comment sa combo fonctionne. Ah oui, je prends un gros Tendril. On est bien d'accord, hein. Ça fait beaucoup. Donc là, il faut que je les valide tous. Allez, j'ai perdu la première manche, on va se reprendre, hein. Donc je joue 40 terrains, 19 sorts à 1 invocation, 20 sorts à 2, 11 sorts à 3, 3 sorts à 4, j'ai 4 sorts à 5 et un sort à 7. Et je décide donc de commencer. Alors, c'est une main où je n'ai aucune gestion, mais rien du tout. Euh, Trop de terrain, des créatures qui arrivent trop tard. On va mulligan. Est-ce que c'est mieux? Spell Pierce, on a un Daze. On voit de la victoire. On va garder. On va garder. Mais qu'est-ce qu'on va sortir? Je pense qu'on va sortir le Daze parce que les terrains, il faut que je les garde. J'ai pas le choix. Je vais virer le Daze. Allez, on va poser une command tower et on va annoncer une fin de tour. Je pense que tour 2, on va pas le jouer, la voie de la victoire. Je pense que je la jouerai à partir du troisième tour. Qu'est-ce que vous en pensez? Urza Saga. Alors Dark, que me conseilles-tu? Je joue la voie de la victoire ou est-ce que j'attends un tour 3? Darid Messa que l'on va jouer. Si j'attends un tour de plus pour la jouer, la voie de la victoire, j'ai un contre et une gestion de bêtes. Ouais, je vais attendre. Comme il joue noir, il va y avoir des anti-bêtes. Je préférerais plutôt garder.
Ma voie de la victoire, c'est de la protéger au maximum. Un profond tutor. Ouais, ça, je pense qu'il va falloir que je lui gère au moment où il va voir le lancer. Allez, on va fetch. On va fetch. Il me faut une montagne ou une île, donc on va aller récupérer les chutes des Thundering Falls. Force Spike, ça me paraît bien. Allez, on pioche la Force Spike. On va jouer la Verge. Ah, j'aurais peut-être dû jouer la plaine à la place. J'aurais dû jouer la plaine. Ouais, j'aurais dû jouer la plaine. Ça m'aurait permis de garder ma commande tower pour pouvoir produire du blanc ou du bleu. C'est une erreur de pose de terrain. Euh, Ouais, je me suis trompé. Je pensais qu'il le lançait, mais il ne fait que faire un removal dessus. Enfin, il remove un compteur. Un petit Skullcramp. Un petit gobelin. Alors, qu'est-ce qu'il attend, mon adversaire?
Donc n'oubliez pas de vous abonner sur mon Twitch si vous souhaitez continuer à suivre et être informé des lives que je réalise sur Twitch. Allez, je prends mon tour. Ah, une petite sonde gitaxienne, hein. Ça peut être pas mal pour prendre l'information. Alors voilà, j'ai encore un peu de mal sur toutes les mécaniques du jeu, hein. Alors, c'est dans ça qu'on voit. Alors, il a de quoi gagner beaucoup de mana, un marais, il a des ruines, un rituel pour aller piocher, un instant pour aller chercher, et un instant pour produire beaucoup de mana. Ok, ok, ok. Eh bien, on va rentrer en phase de combat. On va déclarer donc Voice of Victory qui va faire un mobilise 2 et on va l'attaquer pour un total de 3. Fin de tour. Les jetons sont sacrifiés. Et mon opposant peut prendre son tour. Donc là, c'est qu'il a la mana d'étape, hein. Il a la mana d'étape. Non, on va lui laisser résoudre. Ouais, je vais le contrecarrer, on va essayer de le ralentir un peu. L'objectif en faisant ça, c'est vraiment essayer de le ralentir pour pas qu'il ait les ressources nécessaires pour pouvoir se développer. IP2, je ne vais pas utiliser le spell Spears parce que ça me fera encore utiliser la Force Spike, pardon. Il faudrait utiliser une ressource supplémentaire. On va voir. On va voir si mon choix est payant ou non.
talisman, le talisman, le talisman. On va pas laisser passer. On va lui proposer de le contrer. Ouais, je pense qu'il va avoir joué son petit vêche. C'est pour ça que je vais essayer de le ralentir. Écoute, on va voir ce que je pioche. J'aurais peut-être dû garder le Spell Spears. Oui, oui, je joue Aragorn, hein. Je joue Aragorn. Il faut juste espérer que derrière, il n'ait pas de d'anti-bête. Au moins, le fait de le poser, derrière, je récupère le monarque. Ah, il joue Rograk. Ah! Ah, bon, là, on va pas s'embêter, on va cramer. On va la cramer, hein. Parce que j'ai pas envie qu'il me l'exile. Enfin, qu'il me fasse défausser. Maintenant, il peut voir ma main. J'ai un terrain. Donc, il est au courant que je n'ai plus qu'un seul terrain en main. Et pour deux incolores, qu'est-ce qu'il va nous jouer? Eh oui, il rejoue Rograk. C'est vrai qu'il vaut 0. Et l'attaque, c'est de 2. Donc, c'est bon. On a des clics Vendilion. Et on va d'abord commencer par une phase d'attaque. Et on posera en deuxième phase principale Aragorn. Et donc là, on va jouer donc blanc, bleu, rouge, rouge. Alors, une Parallax Wave. Pas forcément ce que j'aurais voulu, mais bon. L'avantage de la vague, ça pourra me permettre de pouvoir gérer son Rograk si il commence à le faire gonfler.
Je suis curieux de savoir comment il va booster son commandant. Il le sacrifie, il va produire 4 mana noirs supplémentaires. Il l'a mis au cimetière. Ah, peut-être qu'il joue le terrain Command Beacon, qui permet de pouvoir lui mettre son Tévège dans sa main. Donc pour 6, non pour 5. Il va ajouter 5 rouges. C'est possible qu'il peut être sacrifié en boucle. Et je pense qu'il va nous repartir en combo, le garçon. Là, il reste 7 mana en réserve. Et ça repart. Et ça repart. Alors là, pour le coup, est-ce que j'ai mal joué cette seconde manche? Ou est-ce que les planètes sont vraiment alignées pour lui? Il a eu une bonne sortie. Ah, c'est fait de tout et de petit rien, on est bien d'accord. Je pense qu'il va refaire comme tout à l'heure, il va aller récupérer de quoi me faire perdre 2 points de vie à chaque fois. Appel rituel. Il va me gérer la vague. Ah non, clic. Ok. Et voilà, je vais prendre, je vais prendre 22. Et je perds cette première partie 2 manches à 0 en ayant pris 2 combos de Tandril, de l'agonie. Non, 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 parce que je sais pas, si tu l'as cette carte, Dark? Ah non, et je veux perfer avec, Aragorn, donc qu'est-ce qui est trop compliqué? De faire des performances avec, Aragorn? Ou trop compliqué d'avoir un Tandril of Agony? Et beh, voilà, première partie perdue. Je vais mettre sur, pause en attendant qu'une, partie, heu, se libère. Ah oui, oui, je suppose très fortement que c'est compliqué à jouer, on est d'accord. Voilà, ah, une nouvelle partie se libère et bon, on va la saisir de suite.